Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va présenter un TP de la matière projet fin de cycle destiné aux troisième année licence en génie civil. Je suis Madame Ayat Emira, enseignante à l'université Beji Mortar à Annaba, département de génie civil. Le TP projet fin de cycle va permettre aux étudiants de réaliser un calcul d'un ouvrage en béton armé n'excédant pas les 5 étages. Le calcul va se faire au fur et à mesure selon des étapes et des méthodes de calcul à travers 4 chapitres qu'on a déjà exposés précédemment dans la vidéo About. Cette vidéo donc est dédiée uniquement au premier chapitre qui est Généralité. Dans ce chapitre, on va aborder 2 points essentiels. Le premier est la présentation et description du projet. Le deuxième est l'évaluation des charges. Concernant la présentation et description du projet, les paramètres géométriques nécessaires sont la hauteur totale de l'ouvrage, la longueur de l'ouvrage, la largeur, la hauteur du rez-de-chaussée et la hauteur des étages courants. Concernant les caractéristiques des matériaux utilisés, on va voir ceux du béton et de l'acier qui sont les principaux constituants du béton armé. Pour le béton est le matériau le plus utilisé dans la construction, composé principalement de 3 éléments. Un liant qui est généralement le ciment, des granulats qui sont le sable et le gravier, et de l'eau. Des adjuvants et d'autres composants comme des fibres peuvent être utilisés pour améliorer certaines propriétés du béton. Pour l'établissement des projets dans les cas courants, un béton est défini par une valeur de sa résistance à la compression à l'âge de 28 jours, dite valeur caractéristique requise ou spécifiée. Celle-ci, notée FC28, est choisie a priori compte tenu des possibilités locales et des règles de contrôle qui permettent de vérifier qu'elle est atteinte. Les propriétés du béton sont la résistance à la compression, la résistance à la traction, la contrainte limite, où on a l'état limite ultime de résistance, l'état limite de service, module de déformation longitudinale, le coefficient de Poisson, contrainte limite de cisaillement et le diagramme contrainte déformation qui est représenté dans la figure suivante. On passe maintenant au deuxième matériau qui est l'acier. L'acier est un alliage de fer et de carbone en faible pourcentage. Son rôle est de s'opposer aux efforts de traction, de cisaillement et de torsion. Les différents types de barres d'acier utilisées dans le béton armé pour résister aux efforts de traction sont présentés dans le tableau suivant. Comme on peut le voir sur ce tableau, donc les différents types d'acier sont, on a les ronds lisses, les barres de haute adhérence type 3, les fils tréfiliers haute adhérence type 3 et les fils tréfiliers lisses type 4. On a les nuances, on a FE en MPa qui est la limite d'élasticité et on a l'emploi. Donc pour les ronds lisses, on les emploie généralement dans les épingles de lavage des pièces préfabriquées. Pour les barres de haute adhérence type 3, c'est en général un emploi courant. Pour les fils tréfiliers haute adhérence type 3, on a l'emploi sous forme de barre droite ou de treillis. Et enfin, pour les fils tréfiliers lisses type 4, donc c'est pour le treillis soudé uniquement et les emplois courants. Pour le calcul, on utilise le diagramme contrainte déformation comme il est illustré sur la figure suivante. On passe maintenant au deuxième point essentiel de ce chapitre qui est l'évaluation des charges. L'évaluation des charges est la détermination des forces et autres sollicitations auxquelles une structure sera soumise tout au long de sa durée de vie. Cette évaluation est cruciale pour garantir que la structure
peut supporter ces charges sans défaillance, assurant ainsi la sécurité, la durabilité et la fonctionnalité de l'ouvrage. Concernant la descente des charges, elle se fait du niveau le plus haut, exemple toiture-terrasse, vers le niveau inférieur, et cela jusqu'au niveau le plus bas, donc le niveau plus ou moins zéro. Elle se déduit en calculant la masse volumique de chaque matériau que l'on multiplie par l'épaisseur des matériaux utilisés. Afin d'uniformiser et faciliter les procédures de calcul, le législateur fournit des listes des poids volumiques en fonction des matériaux utilisés. Ces listes sont disponibles dans le document technique réglementaire DTR. La charge d'exploitation Q se calcule aussi à partir du DTR. Donc pour la première application du TP, il est demandé à chaque monome ou binôme de ramener un projet réel, donc contenant tous les plans nécessaires à l'étude du projet. Ils doivent donner une présentation et un descriptif et calculer la descente de charge permanente du plancher terrasse selon le cas, c'est-à-dire soit terrasse accessible ou inaccessible. Exemple d'une présentation d'un projet. Donc, on a un projet qui consiste à étudier un ouvrage implanté au cours de la révolution de la ville de Annaba, RDC plus 2, en béton armé composé d'un rez-de-chaussée et de 2 étages à usage d'habitation. Donc, pour le descriptif, les paramètres géométriques de l'ouvrage sont la longueur de l'ouvrage est de 17 mètres 65, la largeur est de 8 mètres, la hauteur du rez-de-chaussée est de 3,06 mètres et la hauteur des étages courants sont de 3,06 mètres. Donc la hauteur totale de l'ouvrage est de 9,1 mètres. Pour l'exemple d'une descente de charge d'un plancher terrasse inaccessible, le plancher à corps creux est surmonté de plusieurs couches de protection en forme de pente, facilitant l'évacuation des eaux pluviales. Donc ces matériaux listés dans le tableau sont la protection en gravillon, étanchéité multicouche, forme de pente, isolation thermique liège, dalle en corps creux et l'enduit plâtre. La descente de charge se déduit en calculant la masse volumique de chaque matériau, multipliant par l'épaisseur donnée sur le tableau. Sachant que le DTR donne la masse volumique en kN par mètre cube et l'épaisseur en centimètres, il faudra donc convertir le centimètre en mètre. Cette vidéo se termine avec la fin de ce premier chapitre. Merci pour votre attention.